Bon matin, je viens juste de revenir, je suis allée porter Léa à la garderie. Aujourd'hui, on est le 13 avril. Il annonce 25 degrés à Montréal. C'est pas normal, là. Tu sais, d'habitude, il fait comme 12, 13 degrés à ce temps-ci de l'année. Mais là, il va annoncer 25. Mais tu sais, le matin, il fait pas 25, là. Comme là, c'est ça. Tu sais, j'ai quand même un chandail à manches longues. J'ai mis des collants, tu sais, j'ai une jupe avec des collants. Mais c'est ça, il va falloir que je me change. Parce que cet après-midi, il va faire très chaud. Fait que là, j'ai pas déjeuné. Je vais me faire mon café, ma toast. Et ouais, j'ai commencé déjà à avoir chaud. Fait qu'il va falloir que j'enlève ça. Fait que le plan d'aujourd'hui, ben là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Dans le fond, je vais juste être capable de vous filmer ça ce matin. Comme là, il est 9h20. Fait que de 9h20 à comme 10h45, je vais pouvoir filmer, mais ça sera tout. En fait, c'est ça, j'ai une grosse journée. Je ne serai pas ici de la journée, je vais rentrer, il va être 4h. 4h10 à peu près. Puis, à 5h30, Léa a ses cours de gymnastique. Les cours de gymnastique qui étaient supposés commencer la semaine dernière, jeudi dernier, mais en fait, je sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, les Québécois, oui, mais les autres, peut-être pas. Ça n'a peut-être pas passé dans les nouvelles internationales, mais on a eu une tempête de verglas. Nous autres, on a été chanceux. Ça nous a affecté, oui et non. En fait, c'est arrivé, c'était mercredi dernier. Tu sais, le verglas, là, c'est vraiment dangereux, là, parce que, en fait, toutes les branches d'arbres étaient comme toutes figées dans la glace. Puis avec le poids de la glace, ça a fait tomber plein d'arbres à Montréal. Les arbres sont tombés sur des maisons, sur des voitures, sur des piétons, je sais pas. Mais il y a des branches à Montréal, là, partout par terre. Hier, je suis allée me promener au parc qui est à côté de chez nous. Puis c'était épouvantable, les arbres de tomber, puis les branches. Il y a plusieurs, à peu près 1 300 000 personnes qui ont manqué d'électricité à Montréal et nous n'en faisions pas partie. Même si tous nos voisins n'avaient plus d'électricité. Je vais aller me chercher une tasse. Par contre, on n'avait plus d'internet. Mais ça, tout ça, c'est arrivé. C'est ça, la crise, la tempête de verglas, c'est arrivé mercredi. Les gens, comme mes voisins, ont plus d'électricité mercredi soir. Et jeudi, on a manqué d'internet, même si on avait l'électricité. Sauf qu'on partait, nous autres, à Québec. Fait qu'on a passé comme tout le week-end de Pâques à Québec. On est rentré lundi soir, puis quand lundi soir on est arrivé chez nous, ben l'internet était comme revenu. Ils ont mis apparemment une génératrice, j'ai parlé à un voisin, puis apparemment c'est ça, ils ont mis une génératrice pour que l'internet fonctionne. Pour ceux qui sont avec la compagnie Vidéotron. Ok, un bon petit café, ça va faire du bien. Fait qu'en tout cas, c'est ça, les cours de gymnastique qui sont quand même proches d'ici, là, ben eux autres, ils n'avaient pas d'électricité, fait que c'est pour ça qu'ils avaient annulé les cours. Là, Flo m'a envoyé un message, comme un email, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais, est-ce qu'on va rattraper le cours, est-ce qu'on va être remboursé pour le cours. Puis je pense, je sais pas s'il y a une réponse, mais je pense que le cours, il va être remis comme à la fin de la session. Puis nous autres, ben, il n'y a pas de problème. Là, ça ne nous dérange pas que le cours soit remis. Est-ce que ma toast est prête? Oui. C'est ça. Je sais plus c'est combien de semaines la gymnastique, mais bon. Je vais mettre du beurre d'arachide sur ma toast avec de la marmelade. Je vous avais pas montré la petite robe sur moi, fait que la voici, la voilà. Très, très, très confortable. C'est vraiment, là, ça descend droit comme ça. Puis je me suis aussi acheté une casquette. Mais celle-là, je l'ai achetée chez Walmart. Il y avait cette casquette-là, puis ça me plaisait en tout cas. Fait que ça fait un petit look sans les collants, là. Mais là, c'est ça, il va faire 25 cet après-midi. Fait que je pense que je pourrais même déjà enlever les collants. Je vais peut-être faire ça tout de suite. Bon. J'ai enlevé les collants.
Fait que une espadrille. Puis je me suis acheté une paire de sandales puis une paire d'espadrilles, mais j'ai commandé ça en ligne puis c'est pas encore arrivé. Mais c'est pour cet été. La sandale est comme avec un petit talon, pas gros là, à peu près gros de même. Puis l'espadrille, c'est une espadrille blanche traditionnelle. Fait que c'est ça, quand ça va arriver, je vais pouvoir porter ça avec ça. Mais j'ai quand même des espadrilles là. J'ai mes petites Adidas Superstar là, que je peux porter avec ça. Fait que c'est ça, ça risque d'être ça le look de cet après-midi là. Comme je vous dis, il faut que je parte là. Moi, il faut que je parte probablement vers 11h. Puis de 11h à 4h. Fait que c'est ça, je vais être habillée de même. Le petit sac de gym de Léa que je vais déposer ici. Parce que Flo, voilà, ça je vais mettre ça dans le recyclage. Flo va aller chercher Léa à la garderie. Puis ensuite, ils vont se rendre au centre de gymnastique. Puis moi, je vais aller les rejoindre. Salut tout le monde, je suis revenue. Et je suis... Je me change tout le temps. Mais là, c'est parce que j'ai reçu mon colis. Des petites sandales que j'avais commandées, que j'avais parlé tantôt avec les espadrilles. Fait que là, j'ai comme changé de tenue premièrement parce que je suais dans l'autre tenue, dans ma petite robe. Il fait 25 degrés, mais je pense que le ressenti, ça doit être 28. Là. Il fait vraiment chaud. Puis nos corps ne sont plus habitués à la chaleur. Là. Il y a comme une semaine, c'était une tempête. Puis là, d'un coup, il fait 28 degrés. Fait qu'en tout cas, je vais vous montrer les petites sandales. Je les ai pris blanches. Ah oui, c'est le fun. Léa, elle a fait une trace dans le miroir. Ok, il y a une trace dans le miroir. Fait Léa. Les sandales, comme je vous ai dit, c'est ça. C'est des petits talons. Donc ça fait un peu chic, mais je les ai pris blanches pour que ça fasse avec n'importe quelle tenue là. Pas parce que j'aime le blanc nécessairement particulièrement, mais tu sais, pour moi c'est facile l'été, je peux mettre ça avec n'importe quoi. Puis étant donné que le talon n'est pas haut, ça veut dire que je vais pouvoir prendre le métro avec, tu sais, je vais pouvoir marcher, pas nécessairement des grandes distances, mais tu sais, c'est ça, de partir de chez nous, tu sais, le métro est à 5 minutes à pied, fait que je vais être capable de marcher 5 minutes avec ça, d'aller porter à la garderie, tu sais, ça, il y aura comme aucun problème. Fait que je vais aller enfiler les baskets, voir ça a l'air de quoi. Les voici, je vais m'approcher, comme ça, plateforme. C'est ça, des petites espadrilles plateforme. Honnêtement, je sais pas si c'est stupide, je sais pas si c'est comme niaiseux de dire ça, mais honnêtement, c'est la vérité. Quand il y a un petit talon, même si c'est sur une espadrille, ça me donne moins mal aux pieds que si la chaussure, elle est plate. Comme mes Adidas Superstar, il y a comme pas beaucoup de talons, puis j'ai plus mal aux pieds. Même si c'est une espadrille qui est vraiment confortable. Mais comme celle-là avec le talon, j'ai comme l'impression que j'aurai moins mal aux pieds avec. Fait que c'est ça, c'est confortable, sont blanches parce qu'ils n'ont jamais été utilisées, mais tu sais, on le sait que ça se salit, mais ça gâche pas le look là, quand les baskets sont... au Québec on dit espadrille, en France on dit basket. J'essaye d'ajuster mon langage là. Ouais, ça fait pas laid là, quand la chaussure est un peu sale, là, ça donne un look. Bon, fait que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est tout le temps un peu stressant quand t'achètes des chaussures en ligne, parce que là, moi, je les avais pas essayées. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment dans la pointure de pied, je suis vraiment un 7. Fait que, bon, là, j'ai pris 7, puis c'était correct, là. Heureusement, c'est une bonne chose. Sinon, là, j'ai appelé Flo, parce que le Flo est parti chercher Léa à la garderie. Je sais pas, là, si je vais aller au cours, parce que, ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis épuisée de ma journée. Deuxièmement, Florian et moi, on se partage une passe d'autobus. Et c'est lui qui a la passe. C'est de, ben, autobus et métro, là, c'est comme les deux ensemble. Fait que là, ça veut dire que si je veux aller voir Léa, ça veut dire qu'il va falloir que je paye 3,50 $. C'est rien, là. C'est rien. Mais c'est parce que je pense pas que j'ai le change. Je pense pas que j'ai le change. Et mais ça, c'est la raison comme très secondaire. Comme la première raison, c'est que je me sens vraiment épuisée. Et il n'y a pas de souper de prêt. Fait que je me dis peut-être que je devrais plus comme faire à manger. Fait que comme ça, Léa, quand elle va revenir à 19 h,
Non, en fait, elle va revenir à 19h15. Elle aura pas soupé encore. Fait qu'au moins... Parce que si je vais à la gymnastique puis que je reviens, il va falloir que je fasse à souper. Elle mangera pas avant 19h45. Puis là, ça fait tard pour un enfant de 5 ans. Donc, je me demande si je devrais pas rester ici et faire à manger à la place. Désolée pour la luminosité, là. C'est très lumineux à cette heure-ci. Bon, c'est ça, je vais pas à la gymnastique. Fait que je vais faire à souper. Là, il est 5h30, les assez cours commencent à cette heure-ci. J'ai appelé Flo là, pour l'avertir. Je vais faire des penne. Quelque chose de simple, des penne. Désolée, je vais essayer quand même de me tasser. Là. Ok, c'est un petit peu mieux. Ok, je vais faire des penne avec une sauce tomate. Genre style radiateur. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est simple, pas trop compliqué. Puis là, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu. Ça va mieux. Puis j'ai... une femme, ben une voisine qui s'occupe du groupe Facebook de notre ruelle, qui nous a dit que demain soir il y avait un apéro dans la ruelle pour se retrouver là, tous les voisins ensemble. Je suis bien contente de ça parce que ça c'est plaisant, faire des petits apéros comme ça avec les voisins. Bien contente. Demain à 5h. Fait que voilà. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais peut-être pas faire comme une... Parce que là, ça va être trop long sinon la vidéo. Et je vais vous montrer... la sauce puis le résultat final. J'ai mis de l'huile d'olive là-dedans. J'ai coupé 2 gousses d'ail. On dirait qu'il y en a juste une là-dedans, mais c'est bien 2 gousses d'ail. Et un demi-oignon jaune. Fait que je vais envoyer mes oignons en premier. Puis ensuite, je vais envoyer l'ail. Je vais ajouter de la pâte de tomate, puis ben, il me reste encore mon fameux vin blanc Pyrène. Il me reste un petit fond, ben plus qu'un petit fond. Fait qu'on va faire ça. Je vais mettre, prendre une cuillère, on va en prendre un petit peu, peut-être 2 cuillères à soupe. Ça c'est avec le vin blanc mélangé, mais je vais rajouter un peu de vodka. Iceberg. La vodka, je pense que c'est canadienne même. C'est de la vodka canadienne, mes amis. Je vais en mettre un tout petit peu. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe, pas plus. Fait que là, je mélange ça. Ok, puis là, je vais assaisonner un petit peu. C'est loin d'être fini, hein, mais j'ai ma canne aussi de tomates broyées que je vais ajouter à ça. Puis d'ailleurs, je vais peut-être partir mes pâtes. Je vais partir l'eau aussi. J'ai ajouté mes tomates broyées, j'ai mis du poivre, de la sauce Worcestershire, un peu de sauce HP. J'ai mis comme une cuillère à soupe de ketchup pour sucrer un tout petit peu. Puis, je vais sûrement ajouter d'autres ingrédients là. Je pense que je suis loin d'avoir fini, mais bon, pour le moment c'est ça. Ah, j'ai mis un petit peu de sauce soya pour saler un peu. Fait que voilà, pour le moment c'est ça là. Là j'ai changé de rond en fait. J'ai mis l'eau à bouillir sur le rond qui était déjà chaud. Puis là j'ai transféré ça ici. Puis là j'ai oublié de le mettre à on. Fait que je vais le mettre à on. Voilà. Et voilà. J'ai mis du parmesan par-dessus là comme vous pouvez voir. Mais j'ai aussi mis du parmesan dans la sauce. J'ai mis une feuille de laurier aussi dans la sauce. Puis j'ai laissé ça mijoter peut-être je sais pas, 20 minutes au total. Puis ça c'est de l'oignon vert là, qui me restait que j'ai coupé. Fait que je pense que ça va être bon. Ah, puis j'ai mis un peu de sriracha aussi dans la sauce pour... mais pas beaucoup parce que Léa va en manger, mais... C'est ça là, pour que ça pique très légèrement. Je vais peut-être même en rajouter là, dans mon assiette. C'est ça, bon appétit!